פרשת עקב, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Voilà, la parashat Ekev, parasha qui est liée au talon. Le talon, c'est aussi la génération du talon. La génération du talon, c'est notre génération. Cette génération qui, au bout du compte, a été vue par Moshe Rabbeinu. Le chidouche même qui sera dit rapporté dans le Chassidut, c'est que Moshe a eu sa grande anava, la valeur immense du caractère de Moshe Rabbeinu, qui est sa anava, son humilité, qui lui viendrait de cette génération du Ekev. La génération du Ekev, notre génération. Il a vu cette génération qui est dans l'obscurité totale, le manque de Gilouim, de dévoilement divin. Et dans cette situation, voilà que malgré tout, on fait le service de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est vraiment heureux dans notre génération. Les gens ne sont pas heureux, ils sont tracassés, ils sont perturbés, ils sont nerveux. Et malgré ce, ils servent Dieu. Pourquoi ils ne sont pas heureux? Pourquoi ils sont tracassés? Pourquoi ils sont nerveux? Peut-être parce que tous les secrets de Torah ont été dévoilés et que le temps que l'on passe à vivre, à s'occuper des choses de tous les jours, qui nous éloignent des paroles de la Torah finalement, ça nous rend nerveux parce que notre âme ne supporte pas ce temps perdu. On perd beaucoup de temps dans notre génération, à droite, à gauche, et puis on se sépare ainsi de la source de vitalité qui pourrait nous donner notre bonheur, d'être relié avec Dieu. On sait que En Tov est la Torah, que la Torah seulement est le bien. Donc en s'attachant à la Torah, on s'attache à Dieu. La génération du Ekev, il faut préciser, puisque chaque chose elle est citée de manière générale et à la fois de manière détaillée. Dans le détail, on verra déjà que l'époque du Baal Shem Tov est définie comme l'époque du talon. L'époque de l'Admor HaZaken, on parle déjà de talon et talon du talon. Aujourd'hui, on est déjà quelquefois dans les Mamarim du Rabbi à l'époque du talon et du talon. C'est quoi le talon du talon du talon? C'est la chute de la chute de la chute. On peut dire, mais pourquoi une telle grande chute? Pour une seule et unique raison, sans doute profondément, c'est pour faire pour Dieu une maison ici-bas. Compte tenu qu'on doit faire pour Dieu une maison ici-bas, on ne doit pas s'étonner que dans notre génération, les âmes sont jetées au plus bas, dans la fosse profonde, alors qu'elles viennent, ces âmes, d'une cime élevée. La cime élevée, c'est l'endroit où l'âme jouissait du Ziv Ashrina, du rayon de lumière, de la présence divine, de la conscience de la présence divine. De la conscience de la présence divine, et en vérité, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est justement dans le monde de la matière que se trouve la présence divine, non pas comme une présence dans un niveau de Ehara, d'une lueur de Dieu, mais véritablement sa présence absolue de son intimité, de sa personne. La personne de Dieu, Maout, qui est la nature profonde, et puis Atzmut, l'essence de Dieu. Elle se trouve justement dans le monde qui dévoile le moins Dieu. Dans ce monde-là, elle se trouve et s'exprime au-dedans de nous. Elle ne s'exprime pas dans l'expression des mondes divins qui est l'expression de la lumière divine, mais elle s'exprime d'une manière ou d'une autre. C'est l'expression du nom Elohim, l'Ashgacha Pratit, la divine providence, et Dieu dirige le monde. Et lorsque l'on perçoit que c'est Dieu qui dirige le monde, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il n'y a pas de chose qui est vaine et que rien ne se passe finalement sur la volonté de Dieu, sans qu'il y ait derrière la chose une volonté exacte de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'on doit ressentir? La paracha nous confronte à cette idée-là, c'est-à-dire, dès qu'on voit le premier Rashi, il nous explique que, en fait, il y a plusieurs sortes de mitzvot, et que le Ekev, lui, puisqu'il est dit, Vaya, Ekev Tishmeun, et Mishpatim. Les Mishpatim, ce sont les mitzvot que l'on peut comprendre d'après l'intellect. En hébreu, on dira que Sechel Mechayev, que l'intellect oblige. On comprend bien qu'il ne faut pas tuer, pas voler, etc. Et les mitzvot du Ekev, nous dit le Rashi, c'est ces mitzvot que l'on dash avec le Ekev, que l'on dash, que l'on écrase du talon. On donne un coup de talon sur ces mitzvot-là, on dit c'est pas important, il vaut mieux que je me donne à des choses importantes. C'est là où on s'écrit, on se dit mais qui tu es pour choisir les mitzvot? Et c'est l'explication même de la paracha, ne choisis pas les mitzvot. Le Rashi nous dit qu'on ne sait pas celles qui sont importantes, celles qui ne sont pas importantes. Est-ce que c'est le Rashi qui dit ça ou mon père? Le Rabbi. Le Rashi nous entraîne dans une conscience de la Torah qui est une analyse profonde.
Et quand cette analyse profonde elle rentre dans nos familles, elle devient finalement notre vie. Et Rachid, lui, nous dit effectivement que ces mitzvot que l'on pourrait écraser du talon, c'est ces mitzvot-là qui font que le juif est juif. Le juif est juif parce qu'il y a des petites mitzvot au quotidien. Ce ne sont pas les grandes mitzvot qui vont transformer le monde. Ce sont ces petites mitzvot qui transforment le quotidien. Et ces mitzvot qui transforment le quotidien font que la vie, malgré qu'elle peut nous rendre désœuvrés, elle nous épuise, mais elle nous donne également le sens d'une vérité absolue. C'est Dieu qui dirige le monde. Et lorsque je reste attaché à la vie, à sa Torah, alors je peux me ressusciter un jour ou l'autre, à un moment ou un autre. Un moment ou un autre de ma journée, un jour ou un autre de la semaine. Un jour ou un autre de la semaine, évidemment, c'est très grave de passer plusieurs jours sans Torah. Un moment ou un autre de la journée, il est évident que chaque moment doit être rempli de Torah. Et on le voit, dès qu'on se retire un peu de la Torah, on perd la vitalité. Mais quand la Torah n'est uniquement définie que par l'intellect, c'est le fait des mishpatim, alors, puisque les mishpatim, ce sont les niveaux de Torah que l'on comprend, justement ça peut entraîner une conscience de choix. Je prends telle mitzvah, je prends telle mitzvah. C'est moi qui choisis puisque c'est moi qui explique. Puisque c'est l'intellect qui peut expliquer la Torah. Et de ce fait-là, alors il faut une hazara particulière de Moshe Rabbeinu. Dans ce dernier sefer, dans ce dernier livre, Moshe vient nous dire Vaya ekev tishmeun, lorsque le talon entendra. C'est-à-dire, lorsque le niveau le plus bas de vie, le niveau le plus bas de l'être, de mon corps, va entendre la Torah, va entendre le Anochi des 10 commandements, la première parole de Dieu sur le Har Sinaï, alors lorsque mon talent, c'est-à-dire ce qui est le Mutbash et Banefesh, ce qui est ancré dans ma personnalité profondément, qui fait que de la même manière que je me gratte la tête, alors je dois être capable de faire les mitzvot. On va dire dans ce cas-là, les mitzvot, c'est que mitzvot anashim belumada, c'est-à-dire des mitzvot que l'on fait machinalement sans réfléchir. En fait, la perfection des mitzvot passe par ces deux tendances. À la fois, une mitzvah, c'est quelque chose de naturel. Je mets les tefilines naturellement tous les jours. Mais à la fois, il y a toujours l'intention de la mitzvah. Et l'intention de la mitzvah, il y a deux intentions. On verra dans la bête, on verra dans les mamarim du Rabbi. L'intention générale, c'est d'accomplir la mitzvah pour accomplir la volonté de Dieu. C'est la soumission au maître de la volonté, de toutes les volontés, et cette volonté n'est qu'un détail de ses volontés en général. Et dans ce cas-là, je me soumets à Dieu de manière globale, tout entier. Je me soumets à Dieu dans ses volontés en général. La mitzvah, dans son entité particulière, s'accompagne aussi d'une définition particulière. Dans le cas des mishpatim, c'est une mitzvah que je peux comprendre. On a cité les mitzvot des tefilines, ce sont des mitzvot de Edou, de Edouyot, des mitzvot qui viennent témoigner. De quoi viennent témoigner les tefilines? En fait, ils viennent témoigner de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, quel rapport entre les tefilines et la sortie d'Égypte? C'est le fait que la mitzvah des tefilines, c'est de nous souvenir que l'on est sorti d'Égypte, et je dois le porter tous les jours sur mon cœur et sur ma tête. Si bien que mon intellect doit être délivré de l'enfermement de l'Égypte, et mon cœur doit être délivré de l'enfermement d'Égypte. Et qu'est-ce que ça me dit au quotidien quand on a commencé ce cours en disant que finalement le quotidien nous écrase, nous éloigne de Dieu et de la Torah. C'est le niveau du Ekev, on est tellement proche de la terre que l'on tombe à chaque instant de notre vie, que l'on sent finalement l'attraction de la terre. En réalité, de là, on comprend bien que justement, parce que l'on utilise notre intellect pour comprendre Dieu, en descendant au plus bas dans notre vie, on peut faire une maison pour Dieu ici-bas, et que si la Torah me dit que je dois avoir l'idée, lorsque je mets les tefilines, que j'ai sur moi les parachiotes, les parchemins de la sortie d'Égypte, c'est pour me rappeler que mon esprit doit être libéré de l'enfermement du monde de la matière. Et que mon cœur doit être libéré de l'enfermement du monde de la matière. Et d'un certain point de vue, au niveau profond, évidemment, la mitzvah, c'est de mettre des tefilines. D'après la halakha, dans le Shulchan Aruch d'Amorazaken, on verra bien qu'il doit y avoir cette intention de me libérer de l'enfermement de l'Égypte. Ce sont ces parachutes-là que l'on porte sur nous. Et
de manière profonde maintenant selon la Chassidut, le Avoda, la part du travail qui m'est demandé dans le service de Dieu, dans la conscience de la Chassidut, alors on comprend bien que mettre les tefilines, ça veut dire que mon esprit doit se dire je me dégage de l'enfermement de la matière, de tout ce qui accapare mon esprit, je dois m'en dégager pour servir Dieu, pour prier Dieu, pour étudier. C'est ce que je fais tous les jours lorsque je mets les tefilines de la tête. Et dans les tefilines du cœur, ce qui est encore plus extraordinaire, puisqu'on peut parler à l'intellect, mais le cœur, lui, il ressent, il ne ressent pas. Dans les tefilines du cœur, je me dis que je dois réfléchir à chaque instant de ma vie que mon cœur doit être réservé, préservé pour Dieu. Et que tout ce qui accapare mon cœur dans la vie au quotidien, finalement, ne doit jamais m'éloigner de Dieu. Et que tout ce qui entraîne mon cœur dans l'enfermement de la vie, y compris les autres personnes sont aussi les autres juifs. Comme l'amour esclave il y a un amour esclave du fait de... cet amour esclave du fait de l'âme animale, c'est je t'aime et tu dois me rendre un amour en échange de mon amour. Et cet amour qui demande de recevoir un amour en échange, alors c'est un amour qui nous rend esclave. Ce sont des conditions à mon amour, des conditions à l'expression de l'amour. Cet amour d'esclavage, alors il faut aussi s'en libérer. C'est ce que nous dit le fait de mettre les tefilines sur le cœur. Je mets cette boîte de tefilines sur le cœur. Et pourquoi carré? Et pourquoi noir? Le noir, on va chercher dans les mondes divins, c'est la couleur de la bina. La bina, c'est la compréhension. Et les tefilines, ce sont essentiellement les parachiotes du Shema Israël. Et c'est là où on rejoint la paracha elle-même. Ekev tishmeun. Ekev, ce sont les niveaux les plus bas de l'être. Et le cœur, finalement, c'est le début de la chute chez un être. Le début de la chute chez un être, c'est que le cœur, lui, il peut m'entraîner à chuter totalement jusqu'au niveau du talon, jusqu'à me retrouver par terre. Et justement, le cœur, il faut l'éveiller dans le service de Dieu et lui dire « Ne te laisse pas enfermer, tu dois te libérer. Tu dois te libérer et tu dois être capable de te remonter, de te relever. » Et pour cela, il faut relier le cœur et l'intellect. Et la mitzvah qui est liée à l'intellect, c'est la mitzvah des mishpatim. Ces mitzvot-là que l'on fait, parce qu'elles sont compréhensibles d'après l'intellect. Et la couleur noire, nous avons dit, c'est lié à la bina. Et la bina est liée à l'entendement. L'entendement, lorsque l'on dit Shema Israël, ça veut dire Shema ve'asket, écoute. Écoute ce que te dit la Torah. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Elle nous dit que l'Éternel est un, l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel, le Shem Havayé, le Shem Elohim, tout ce que je vois autour de moi qui est le monde naturel, finalement, ce n'est que l'expression de Dieu qui lui est cachée dans le monde naturel. Et Dieu se trouve dans ce monde naturel. Il se trouve totalement là avec nous. Et quand je dois délivrer mon cœur, alors, ce n'est pas au hasard si c'est donc des cubes, la mitzvah des tefilines, parce que ça définit une construction. C'est par une construction personnelle. Le noir, c'est la couleur de la bina. Donc c'est la couleur également qui réunit toutes les autres couleurs. Dans la peinture, si l'on mélange toutes les couleurs, on arrive à plus ou moins du noir. C'est une couleur qui réunit toutes les autres couleurs. Et puis, c'est aussi une non-couleur. C'est une couleur qui peut détruire toutes les autres couleurs également. Et la bina, c'est la réflexion. La réflexion, c'est ce qui nous est demandé dans la Chassidut. Réfléchir. Petite bonne. Si tu fais un travail de réflexion, tu peux t'en sortir. Quand l'esprit n'arrive plus à réfléchir, alors c'est terminé. On est enfermé. C'est exactement l'enfermement de l'Égypte. Le cœur avait enfermé l'intellect. Il avait enfermé l'esprit de date, la conscience d'être attaché à Dieu. Et la conscience avait chuté dans l'existence de la matière comme une finalité à part entière. C'était le travail de l'Égypte, le travail dans l'enfermement de la matière. Et en fait, on doit s'en sortir, on doit se libérer de cet enfermement de la matière, soit que ce soit au niveau du cœur ou que ce soit au niveau de l'intellect. Et le but, c'est de relier les deux, que le cœur soit dirigé par l'intellect. Et c'est ce que l'on fait par la mitzvah des tefilines. Et cette mitzvah, elle nous relie totalement, complètement finalement, à l'idée même de la Chassidut Chabad. On sait que le but de la Chassidut Chabad a été d'entraîner
que l'intellect gouverne le cœur. Et ainsi que l'homme commence à devenir un homme adulte. Cet adulte, c'est un être qui se libère de l'enfermement de la matière. Voilà. Et de ce fait-là, on comprend bien, Ve'aya, et ce sera comme un fait établi. Et Kev Tishmeun, lorsque le talon entendra, et le talon c'est la génération du talon, notre génération, ce talon qui va entendre quoi? Et ta mishpatim aele, c'est mishpatim. C'est quoi les mishpatim? Ce sont ces mitzvot que l'on peut comprendre. Écoute, pourquoi Dieu te donne des mitzvot que tu peux appréhender par l'intellect, que tu peux comprendre? Et c'est simplement pour que tu fasses un travail afin de les comprendre. Alors si Dieu te donne des mitzvot que tu dois comprendre, travaille à les comprendre. Comment je comprends? Ici on a fait une analyse de la Torah, d'une mitzvah, la mitzvah des tefillin, selon la pnimio, l'intériorité de la Torah. Et on voit qu'il nous est donné de la comprendre effectivement. L'intellect prend sa place dans les mitzvot par le biais des mishpatim. Et les mishpatim, qui sont ces mitzvot que l'on peut comprendre, doivent être à la fois des mitzvot que l'on doit exécuter avec une soumission totale, c'est-à-dire annuler son intellect pour faire la volonté de Dieu, ne pas perdre la mitzvah générale qui est de se soumettre à Dieu, et puis pénétrer la mitzvah de tout son intellect quand il nous est donné la possibilité de la comprendre. À ce moment-là, lorsque on arrivera, et c'est notre génération, c'est ce qui est particulier à notre génération, la génération du Ekev, c'est la génération où l'on peut comprendre, puisque l'esprit est ouvert, puisque malgré que nous sommes plus petits dans l'intellect et dans le cœur, le monde est un monde d'information. Et ce monde d'information, alors, il nous donne les moyens, il nous donne la possibilité pour chacun d'entre nous, il n'y a plus de différence dans ce fait-là, d'utiliser notre intellect pour comprendre la Torah. Alors on doit le faire totalement. Et lorsque finalement les hommes auront utilisé, et dans notre génération on le voit bien, c'est par le biais de cette chassidut de l'intellect que l'on peut aborder la compréhension de toutes les mitzvot. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Ushmartem vasitem, on gardera les mitzvot et on les accomplira. Otam, veshamar Hashem Elokecha, et Dieu va te garder. Bon, on voit qu'on est passé d'une manière évasive au particulier. Moshe Rabbeinu, ici, notre maître Moshe parle à chaque juif en particulier. Toi, lorsque tu vas garder la Torah et les mitzvot, lorsque tu vas accomplir la Torah et les mitzvot, alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors il est écrit, Otam, Veshamar Hashem Elokecha, c'est l'Éternel, mon Dieu. Ton Dieu, ici, Moshe nous parle, il nous dit, l'Éternel, ton Dieu. Lecha, pour toi, et abrid, et chesed, Dieu gardera ton alliance, et la générosité, Asher Nishba la avotecha, qu'il avait juré à tes pères. Les pères, ce sont les avot, et ensuite les shvatim, les tribus, et ensuite Moshe Rabbeinu, Aaron et toute la période du désert, ceux qui ont reçu la Torah. Et puis ce sont nos pères en particulier, le peuple juif qui continue à travers les siècles, jusqu'à arriver à l'époque du Ekev, et du Ekev, notre génération, qui, comme le Rabbi nous a dit, nous sommes la première de la Géoula. Et auparavant, comme le Rabbi nous l'a dit également, la dernière de l'exil et la première de la Géoula. Et ce que l'on voit dans les jours du Mashiach qui sont entamés, c'est que nous sommes les deux à la fois. À la fois l'exil est présent et à la fois la délivrance, la Géoula est totalement ici avec nous. Voilà, que immédiatement on puisse utiliser notre cœur, notre esprit, toute notre personnalité pour comprendre les mitzvot, les comprendre de tout notre être, et que le niveau le plus bas de notre corps et le niveau le plus bas de notre âme associé puisse devenir un réceptacle pour le dévoilement de Dieu et de sa Torah. Voilà, que vite, nous soyons dans la Géoula, avec tous les Juifs de tous les temps qui nous rejoignent dans la génération du Ekev.